Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport nous parle d'hébergement touristique durable, d'accueil, de qualité et d'héritage pour nos territoires. C'est un sujet majeur car le tourisme régional, ce sont 36,6 millions de touristes par an, 22 milliards d'euros de recettes économiques directes, plus de 150 000 emplois et 25 000 TPE et PME. Notre région vit du tourisme, mais elle vit aussi de ses équilibres. Le littoral concentre 75% des nuitées, tandis que la montagne représente 10% des nuitées régionales. Ces chiffres montrent que la moindre décision technocratique peut avoir des conséquences très concrètes sur l'économie locale. Et c'est précisément le cas du DPE. Personne ne conteste la nécessité d'améliorer la qualité du parc d'hébergement, mais le DPE tel qu'il est conçu aujourd'hui est une erreur brutale, mécanique, parfois absurde et souvent inadaptée à nos réalités territoriales. L'étude le dit clairement, si la loi n'évolue pas, une part importante des meublés touristiques risque de sortir du marché à l'horizon 2034. 25% à l'échelle régionale et jusqu'à 57% en montagne, c'est considérable. À court terme, l'application mécanique du DPE va produire un effet très simple. Moins de logements disponibles, moins de meublés touristiques, moins de capacité d'accueil et plus de tensions sur les loyers, plus de difficultés pour loger les saisonniers et donc un impact direct sur l'économie touristique régionale. On ne sauvera pas la planète en interdisant à des familles de notre région de louer un studio qu'elles ne peuvent pas rénover dans des délais imposés. En revanche, on peut très vite fragiliser une économie touristique qui fait vivre des milliers d'emplois. Autrement dit, nous avons déjà beaucoup de fragilités. N'en ajoutons pas une de plus avec une réglementation punitive. Notre groupe plaide pour le bon sens, accompagner, inciter, financer les rénovations réellement utiles, mais revenir sur cette logique d'interdiction automatique qui risque de retirer des milliers de lits du marché et de fragiliser notre économie touristique. Et puisque ce sujet révèle du législateur, Monsieur le Président, vous qui serez peut-être bientôt appelé à siéger au Sénat, nous comptons sur vous. Il faudra bien qu'un jour, le Parlement ait le courage de débrancher cette usine à gaz du DPE. Je vous remercie, Monsieur le Président.